Depuis l'apparition des 5 doyens sur Egghead, les théories les plus improbables tournent à propos de la puissance de ces 5 personnages. Certains les voyaient comme de simples politiciens dans One Piece, alors que d'autres pensaient avec raison, on le sait aujourd'hui, qu'ils avaient pu être des combattants. Me concernant, j'étais mitigé, tout en ne m'attendant pas à les voir en situation de combat sur Egghead. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça venant de ces personnages. Toutefois, les échelles de puissance semblaient rebattues avec ces créatures que sont les 5 doyens sous cette forme probable de fruits du démon de type Zoan, éveillé non confirmé à l'heure actuelle. Cependant, une affirmation dans la communauté soutient que les 5 doyens sont aussi forts individuellement et ou résistants que Kaido. Et ça, c'est un problème pour moi, aussi bien pour la narration que pour la logique des échelles de puissance. On va voir dans cette chronique pourquoi je soutiens le contraire. Les doyens sont plus puissants et ou résistants que Kaido. C'est la logique dans la narration Shonen Neketsu, car ils viennent après Kaido dans le récit, et l'augmentation de la puissance des adversaires. C'est l'argument mis en avant par ceux qui valident cette théorie. Toutefois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Eiichiro Oda lui-même. Kaido est la créature la plus résistante qui existe. En plus de son fruit du démon mythique de type Zoan, Dragon Azur, lui octroyant cette résistance démentielle additionnelle des Zoan, en plus de sa résistance, de sa défense et de son attaque raciale de descendants des Oni. Il a fallu un arc entier pour se débarrasser de Kaido. Tout le monde s'y est mis pour entamer petit à petit sa carapace impénétrable, cette carapace de boss de fin de niveau. Il a aussi fallu l'éveil d'un fruit du démon improbable de type Zoan mythique, le modèle Nika, et ceci pour y arriver de justesse. Ajoutons à cela le handicap titanesque que Kaido lui-même s'était imposé. Kaido s'est battu avec tous les personnages élites de la map de Onigashima. Il a gagné contre chacun d'eux tout en portant la map elle-même, l'île d'Onigashima, où se déroulait l'intégralité des combats, je le rappelle. Luffy gagne au bout du bout après s'y être pris 3 fois, aidé par les autres personnages de niveau élite de la map qui n'ont pas pu faire grand chose non plus. Sinon, éroder un petit peu plus la carapace de ce monstre vivant qu'est Kaido. Encore une fois, ce n'est pas Luffy seul qui a battu Kaido, Luffy a simplement porté le coup de grâce. Dans cette configuration, si on est avec 5 Kaido sur l'île de Egghead, entouré de l'armée des doyens avec les doyens eux-mêmes présents sur l'île, Egghead se serait rapidement transformé en un piège à crabe sans aucune possibilité de fuite. Pour la narration, de même que pour le respect de l'échelle de puissance de One Piece, il est inconcevable d'avoir 5 Kaido sur Egghead. Ça ne signifie pas que les doyens sont faibles, mais que Kaido était trop fort pour Luffy et l'alliance ninja samouraï pirate, sans le handicap qui pesait sur les capacités combatives de Kaido. Onigashima a simplement montré ce qu'il fallait pour battre ce monstre de Kaido. Mais Onigashima a aussi montré l'arrogance démesurée de ce dernier face aux forces qui s'opposaient à lui sur son île. Je vous renvoie donc à ma vidéo sur le sujet ici en haut à droite. Autre fait important qui montrait qu'il n'y a pas 5 Kaido sur Egghead est que la présence de Kaido sur Wano dissuadait toute tentative d'invasion ou d'annexion du pays. Nous rappelons les interventions de Akainu et Ryokugyu qui matérialisent la nécessité d'une puissance militaire importante, ne serait-ce que pour annexer Wano OGM ou l'envahir. S'il y a 5 Kaido sur Egghead, l'invasion de Wano aurait pu aisément être réalisée avec à la clé l'arme Pluton. Réalise-t-on vraiment quelle force militaire représente l'équivalent de 5 Kaido? Rajoutons à cela des séraphins aussi résistants que Kaido, car rappelons-nous, Luffy affirme quand ils se battent contre les 3 séraphins qu'ils se relèvent à chaque fois comme Kaido. 3 amiraux et une flopée de vice-amiraux. Dans cette configuration, même une fraction de cette armée ferait l'affaire pour annexer simplement Wano OGM. Cela a été dit plusieurs fois, la simple présence de Kaido sur Wano était dissuasive pour le GM. Le pays étant fermé et isolé du monde, aucune information ne pouvait fuiter. Mais avec une armée et une flotte qui peut déployer l'équivalent de 5 Kaido, 7 grands corsaires avec les séraphins, qu'est-ce qui est impossible dans ce cas? Tout ceci nous ramène à une seule possibilité. Les doyens du Gorosei sont forts, je ne reviens pas là-dessus. Toutefois,
Affirmer que chaque doyen est individuellement aussi fort et résistant que pouvait l'être Kaido est selon moi un avis, et je pèse mes mots, catastrophique et factuellement difficilement tenable. Mais continuons sur les doyens avec un autre argument solide allant dans le sens qu'il n'y a pas 5 Kaido sur Egghead. Les doyens sont forts, mais pour être plus précis, ils ont une régénération anormale, régénération que Luffy et les autres ne comprennent pas. L'accent a été mis sur cette régénération improbable, incompréhensible et donc secrète. Toutefois, cette régénération a été explicitement montrée avec Jupiter et Saturne. Cette régénération a été sous-entendue avec Nouzjuro et complètement occultée avec Warkuri qui a la peau très dur. Dureté mis en relation avec Kaido par l'intermédiaire du Red Rock de Luffy et complètement absente pour l'instant avec Mars. Les doyens sont forts, tout dans leur phase d'introduction sur leur forme Zoan éveillée probable le suggère. Leur taille cyclopéenne, leur puissance de destruction, leur capacité de combat, leur vitesse et surtout cette régénération pour le moment incompréhensible à l'heure actuelle et sur laquelle est mis l'accent. Je les frappe, mais ils reviennent encore, se disait Luffy. Oui, les doyens sont forts, mais c'est réellement le mystère autour de cette régénération qui est le cœur de leur puissance et leur résistance perçue. S'ils étaient aussi forts et résistants que Kaido, la situation de Egghead, malgré la présence des géants en renfort, n'aurait normalement pas pu leur échapper. C'est pourtant l'issue que semble prendre l'épilogue de cet arc sur Egghead, venant appuyer le fait qu'il n'y a pas 5 Kaido sur l'île futuriste de Egghead. Ce qui permet de finir sur un dernier point important dont je vous parlais déjà dans cette partie concernant les doyens, le sujet de cette résistance anormale. Oui, Warkuri a la peau dure. Quand je vois le Gorosei, je vois un groupe d'instances de World of Warcraft. Un heal, Saturne, un DPS distance, Jupiter, un autre DPS distance, Mars, un ultime DPS corps à corps, Nouzjuro, et enfin un tank, Warkuri. Cette référence à une de mes franchises de jeux et leur préféré World of Warcraft terminée, revenons à ce qui nous intéresse. Quand on entend que les 5 doyens sont aussi forts que Kaido, ça implique que Kaido n'était pas la créature la plus résistante. Car les doyens le sont aussi. Toutefois, il convient de relativiser cette affirmation. Cette dernière tend à généraliser la défense d'un élément à celle de l'intégralité des éléments de la main. Les 5 doyens. En effet, il n'a pas fallu grand-chose pour généraliser à l'ensemble du Gorosei la particularité d'un seul et unique doyen, la résistance et la peau dure de Warkuri. Depuis l'attaque Red Rock de Luffy et la déclaration que la peau de Warkuri est extrêmement dure, alimentée en plus par la régénération de Saturne par 2 fois et la tête de Jupiter en verre qui repousse, tout ceci a rapidement engendré l'affirmation peu exacte suivante: l'intégralité des doyens sont aussi résistants que Kaido et il y a donc 5 Kaido sur Egghead. Sachant ce qu'il a fallu faire pour se débarrasser de Kaido, de sa lignée génétique ainsi que de son fruit du démon, de ce que l'auteur marque dans son histoire sur Kaido, le désignant comme la créature la plus résistante qui existe, beaucoup trop de raccourcis ont été pris pour qualifier, avec beaucoup d'excès, la régénération des 5 doyens. Les Mugiwara ainsi que leurs alliés, acculés par le Gorosei et la marine, vont visiblement s'enfuir de Egghead. Il est impossible qu'il y ait 5 boss de fin de niveau Kaido sur Egghead. Rappelons que Saturne a appelé ses collègues en renfort alors que Kaido s'est occupé de tout le monde tout seul sur Onigashima avec un boulet de la taille du Nil qu'il s'est lui-même attaché et qu'il aurait gagné sans l'éveil de Luffy et de son fruit du démon. Il faut se faire à l'idée, nous n'avons jamais vu un Kaido à 100% de ses capacités sans handicap. Nous avons vu un boss de fin à la Final Fantasy sur Onigashima dans un combat tour par tour où le boss ne régène pas mais les attaques du groupe adverse. Oui, Warkuri a la peau dure, mais pas l'intégralité des 5 doyens. Saturne peut se régénérer, Nouzjuro peut probablement encaisser les coups, Jupiter peut refaire pousser sa tête et Mars peut voler. Ils ont tous une taille cyclopéenne et titanesque et oui, ils sont forts, très forts, mais Luffy pourra les battre si et seulement si les Mugiwara trouvent la solution à leur secrète régénération anormale. Régénération qui est sans arrêt pointée du doigt par Luffy et uniquement ça. Si après ça vous croyez qu'il y a encore 5 Kaido sur Egghead, eh bien félicitations, vous lisez encore le monde des bisounours, mais certainement
certainement pas One Piece. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Malgré l'arrogance caractéristique de mes vidéos et de mon ton, ceci ne reste que mon avis et ne constitue en aucun cas la réalité. Continuons à lire One Piece et apprécier ce divertissement que nous offre Eiichiro Oda depuis 27 ans. Allez, ciao l'équipage.